Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal, bienvenue à vous en ce mois d'août pour le tirage des 4 prédictions de la semaine. Alors là, on est sur le tirage pour la semaine du samedi 10 août au vendredi 16 août. Alors, on commence sans plus tarder. Pour l'événement numéro 1, on a la reine de Calice qui est, je dirais, qui est seule sur un îlot. Ici, on a une grue. Cette grue, elle est en équilibre. Elle a une certaine adresse. Elle est sur une patte, elle ne peut compter que sur elle. Donc elle doit avoir une certaine indépendance, voilà, une certaine capacité à survivre seule, comme cette reine qui est là. Ici, avec ce 8 de denier, on a l'idée encore d'équilibre, vous voyez ici, d'équilibre et d'adresse. C'est une carte qui incite à apprendre un art, et puis à en faire usage discrètement. Voilà. Là, on a la carte du guerrier, voilà, qui parle d'elle-même. Ici, on a un homme qui vient de se faire donc passer au fil de l'épée par ce guerrier. Et là, on a la carte de la mort avec cet avion. Alors, au début, cet avion m'a fait penser à l'histoire du pilote de Canadair qui est décédé récemment. Voilà, ça aurait été un soldat du feu. Mais bon, je ne pense pas. Cette histoire est passée. Là, on est sur la semaine prochaine. Donc, à mon avis, ça parle d'autre chose. Alors, est-ce qu'on est sur... peut-être sur le domaine militaire, hein, ici, entre l'avion de chasse... le guerrier. Ici, donc, ça nous parle peut-être de discrétion, d'indépendance. Donc, peut-être un soldat, oui, un soldat de l'armée, je ne sais pas, qui se retrouve dans une situation où il est isolé. Il ne peut compter donc pour unique salut que pour lui-même, éventuellement. Et alors là, est-ce que c'est un pilote d'avion ? Je sais pas, peut-être un pilote d'avion qui se crache, peut-être, qui est parachuté, voilà, qui se retrouve seul, ou alors est-ce que c'est il y a la mort, donc la mort peut-être d'un soldat qui se retrouve dans une situation délicate. J'avais pensé aussi à un exploit, peut-être, vu qu'on a beaucoup une histoire d'adresse ici, voilà, je pensais à l'exploit d'un aviateur qui réussissait quelque chose. Bon, voilà, c'est difficile à cerner cette ligne d'avantage. Alors, second événement. Donc là, on a cet homme qui est grincheux, qui a l'air de pousser un coup de gueule, je dirais. Le chevalier d'épée. Alors là, vous voyez qu'on a une langue autour du cou. Autrement dit, quelqu'un qui a la langue bien pendue, je dirais. Quelqu'un qui se fâche ici, voilà, qui pousse sa gueulante, qui a la langue bien pendue. On a aussi une notion de ruse avec la peau du renard ici. On a quelqu'un qui a mis une peau de lion, qui évoque la force, mais ça ne suffit pas, et il lui faut la peau du renard aussi, donc signifiant qu'il doit ruser. Voilà, un coup de gueule. Là, on a la dépression. Je dirais que c'est quelqu'un qu'on avait peut-être un peu oublié, qui a le sentiment d'être délaissé, qui attend. Voilà, le temps passe, hein, il a l'impression de devenir de la pierre tellement il attend. Et là, on a la carte du plaisir. Donc le plaisir, c'est peut-être quelqu'un qui travaillait dans le divertissement, dans le domaine de la fête, de la danse, voilà, des soirées. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Patrick Sébastien quand j'ai vu cette ligne. Voilà, peut-être un coup de gueule donc disons de Patrick Sébastien, voilà, pour peut-être personne ne fait appel à lui pour éventuellement pour un programme de rentrée de divertissement, et voilà, il a l'impression d'attendre. Et au vu de son expérience, peut-être qu'il n'est pas satisfait, et donc qu'il pousse un cri dans les médias. Alors voilà, c'est une hypothèse.
Alors, troisième ligne. Là, on a la tour. Donc là, ça évoque un événement qui va venir frapper et déstabiliser quelqu'un ou quelque chose. Alors, je vais vous dire ma première impression que j'ai eue sur cette ligne, ça a été pour Castaner. Voilà. Quand j'ai vu cette carte, là, c'est le roi de bâton. Déjà, j'ai pensé à lui. Donc, on a bien un barbu. On a quelqu'un qui se prend un petit peu pour un roi ici. Et le roi de bâton, donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui a un gourdin, qui correspond tout à fait au poste de ministre de l'Intérieur. Hein, là, le roi du gourdin, voilà, qui avec son bâton tape un petit peu sur les têtes qui dépassent, hein, ici. Voilà, donc on va voir la suite. Là, on a l'expression avec le besoin de parler, le besoin de faire sortir des choses qui nous brassent. Et la maladie, donc encore une histoire de faiblesse, hein, de souffrance. Alors, donc j'avais parlé de Castaner déjà la semaine dernière, avec un homme sous pression, hein, suite à une mort plus ou moins accidentelle, on va dire, en tout cas dont il était plus ou moins responsable. Et alors, je sais pas, c'est vraiment, c'est mon hypothèse qui peut être erronée, mais enfin, voilà, je vous la souffle. Donc là, quelqu'un qui vient frapper, voilà, ça c'est la tour de l'orgueil, hein. L'orgueil, mais ça peut être la politique, hein, c'est le gouvernement, voilà, c'est les gens qui vous ignorent, qui s'enferment dans leur tour, qui ferment la porte à clé, et puis voilà, vous pouvez crier en bas de la tour, et puis on n'entend pas. Mais là, il y a quelque chose quand même qui vient déstabiliser cette tour, hein. Donc voilà, Castaner. Alors cette carte, elle évoque aussi l'honnêteté. Voilà, un honnête homme, autrement dit quelqu'un qui doit tenir sa parole, hein, qui fait justement, qui fait un petit peu peut-être un bilan personnel, comme indiqué sur cette carte. Là, vous voyez que oui, il y a quelqu'un qui a un poids sur lui et vraiment qui a besoin d'en parler. Alors, avec la maladie, ça évoque vraiment un malaise psychologique, hein, ici. Ça me rappelle un tirage que j'avais fait sur Castaner où c'était justement ce que je voyais pour son avenir. Donc ça confirme peut-être mon hypothèse ici, hein. Voilà, quelqu'un qui qui se sent pas bien, qui a un besoin de parler, de faire une psychanalyse ou quelque chose dans ce genre-là. Cette carte nous dit aussi de ne pas terroriser les autres avec nos mots. Donc ça peut bien s'adapter à Castaner également. Donc voilà, est-ce que c'est Castaner qui saute? Bon, je sais que ça ferait plaisir à beaucoup d'entre vous. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Bon, pourquoi pas, hein. Retenons cette possibilité. Alors, le quatrième événement. 10 de bâton avec le fardeau. Alors là, c'est le fardeau du temps présent, je dirais, en comparaison avec le passé. Vous voyez, c'est un petit peu le c'était mieux avant qui ressort dans cette carte. Une situation présente qui s'est dégradée, voilà, qui est devenue pesante, alors que le passé était plutôt glorieux. Donc là, on a la force avec fermeté, sécurité intérieure sont les mots-clés. Donc là, quelque chose qui était maîtrisé, hein, une vision globale, une vision d'ensemble des choses, une vision précise, une maîtrise, voilà, une force donc. Là, le stratège, la tactique, le fait d'anticiper les choses, de les faire avec un côté rationnel. Ça peut aussi parler de la science, de la vie intellectuelle. Et donc là, une chute. Alors cette chute, est-ce qu'elle est métaphorique? Est-ce qu'elle nous parle de la chute
dans un domaine ou alors est-ce qu'elle est à prendre au premier degré avec l'accident, je ne sais pas, un accident, oui, dans une usine, une centrale, un bâtiment ou un accident de la route ou je ne sais pas, mais enfin bon, là donc vous avez saisi l'idée, hein, il y a une certaine idée de déchéance par rapport à un temps passé où on maîtrisait beaucoup plus l'ensemble du jeu, l'ensemble d'un certain domaine intellectuel ou stratégique. Alors est-ce que c'est par rapport peut-être à l'influence de la France dans le monde, voilà, son passé qui était plus glorieux que son présent, plus maîtrisé, plus prestigieux, et donc ce serait oui la chute de l'état actuel, ou est-ce que c'est un domaine, peut-être un domaine du service public? Alors je ne sais pas, est-ce que c'est le nucléaire ou est-ce que c'est autre chose, les voies ferrées, enfin voilà quelque chose qui n'est plus vraiment maîtrisé comme avant et qui occasionne un accident. Voilà. Voilà un petit peu le thème que me suggère cette ligne-là. Voilà pour cette semaine. Merci d'aimer la vidéo, de la partager, de vous abonner. Et puis je vous dis à très très bientôt. Soyez bénis.